ouais, et tombe. Et j'aimerais bien qu'il tombe devant. Tu vois. Ils font comme il faut. Là, en fait, on est devant une instance. Et il y a tout le serveur qui X. On monte un raid pour aller là où le Tugat. Oui, mais juste là, parce qu'en fait, ça, quand on l'entend ici, ça peut être l'intérieur de la voiture. Le décor qui se trouve derrière moi est la chambre de François Rabelais. C'est dans cette chambre-là que nous allons vivre des moments assez incroyables qui vont être l'ensemble de sa vie. Donc, le début de l'histoire, il demande à un prêtre de venir le confesser. Et à travers cette confession, on va découvrir la vie de Rabelais. Et donc cette chambre est très importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, mais en même temps, c'est un décor qui va être ouvert sur sa vie en fait. C'est un décor qui va recevoir plein de trucages, qui va petit à petit s'ouvrir. Et là, pour cette séquence-là, on est ouvert sur Rome, sur une place, et en plein carnaval. Et donc ça, c'est un moment très important du film, parce que c'est vers la fin, c'est une espèce de délire fou, où il va se voir lui-même 20 ans avant ou 30 ans avant en train de découvrir Rome. Et il va faire découvrir Rome à sa servante. En France, on n'en parle pas de Rabelais, alors que c'est peut-être la pensée, en tout cas aujourd'hui, la plus importante à entendre. Enfin, on parle de quoi, de je sais pas qui, de Descartes, de Montaigne, de Rabelais. Peu de gens savent qui c'est. Enfin, en tout cas, on ne connaît de lui que ce qu'on veut bien nous apprendre à l'école. Et après, c'est-à-dire un farceur, un buveur, et alors que le bonhomme, c'est pas ça du tout. C'était un savant à multiples facettes, il a tout été ce type, il a été philosophe, philologue, médecin, musicien, mathématicien, auteur de bons contes et almanachs, il dit, médecin, grand médecin, reconnu à l'époque. Et à chaque fois, il a pratiqué tous ces métiers en y laissant quelque chose d'important. Il a tout dit, ce type, et en France, on a de lui que l'image d'une façade de restaurant Rabelais, la bouteille de vin Rabelais, le machin, le truc, et c'est tout. Et plus large. Je fais juste un portrait de Bernadette pour la libérer ensuite. Et après... Bernadette. Merci François. Je reste sur le vêtement. Ça fait happy. Merci à vous tous. Et pour les bisous après. Ah bah tu l'as. Non. Ah, mais tu seras démaquillé, changé. Peut-être sur les mains un peu, non? Oui. Tu veux, Michel? Oui. La ligne qui est là, mais il manque la boîte et je pense qu'elle a... Bon, ben, on verra si c'est dissuasif. Bien, maintenant, l'idée ce serait quoi? Moi, gros. Tu le voyais gros? Oui. Bah oui, moi j'étais comme avec l'image un peu depardiesque, un peu comme ça, absurde. Comme, oui, à cause de Gargantua. Oui, voilà, l'image de ces personnages au fond. Mais parce que j'avais jamais vu sa tête, quoi. Il y a une statue de Rabelais sur la colonnade du Louvre, du musée du Louvre. Il est très sévère, il a l'air très triste, il est engoncé dans une cape comme ça, il a l'air absolument sinistre. C'est pas du tout le personnage tel qu'on l'imagine. Je vous dis ça n'a pas d'intérêt, je le reconnais, mais c'est un début. C'était un homme de science, un savant, un intellectuel d'une part, et d'autre part un homme qui avait gardé son enfance, sa naïveté. C'était aussi un homme léger et voilà, qui aimait rire et qui aimait la vie sûrement, beaucoup, et qui aimait bien la plaisanterie et bien manger, bien boire, qui aimait les femmes aussi. Voilà, un bon vivant. Mais pas seulement, c'est aussi, on pourrait dire presque entre parenthèses, un philosophe.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, pour nous, c'est qu'on retrouve un texte. C'est un texte. C'est pas, on n'a pas le parler du quotidien, du téléfilm contemporain. Les auteurs ont cherché à retrouver un équivalent du langage, pas exactement le langage qu'il employait lui, qui serait plus compréhensible, mais un équivalent. Et ben, ça fait un texte qui est beau à dire. Hein, ouais, c'est vrai, qui n'est pas facile à apprendre, mais qui est beau à dire. Et Mamandine? Alors Mamandine, Elle parle pas le nom beaucoup, du personnage. Mamandine. Mamandine. Elle parle pas beaucoup. Elle écoute beaucoup. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé à la relation que Proust avait avec Céleste Albaret, parce que comme je fais beaucoup de lectures de Proust, j'ai donc par contre lu beaucoup, et aussi les mémoires de Céleste. C'est un peu cette relation avec son maître, elle est dévouée, elle l'admire, elle l'aime. C'est un très joli personnage, j'aime beaucoup. Mais il n'existait pas, il a inventé Hervé Vallée. Qu'un type comme ça traverse encore le temps alors qu'il a vécu il y a 500 ans, tu te dis quand même, c'est que c'est pas rien, quoi. Moi, je suis assez fier même d'endosser la soutane. Tiens Alain, tu veux nous chercher des calbassins dans les cubes de 10 ? T'as des plateaux? Tu peux me ramener une salade et une crème chocolat? Au moins jusque-là, si ce n'est plus. Vous êtes prêts? Allez, moteur! Merci. On va une dernière, troisième. Je vous ai à l'œil, hein. Fais-moi ce pantalon. Là, notamment sur des pavés, des choses comme ça, en plus avec les masques de nuit, il suffit qu'on passe devant un projecteur, machin, on voit pas bien, on oublie de lever un peu le pied, effectivement, ça peut être la chute. Puis on a les bâtons, les manteaux, voilà. Mais c'est, on va dire, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années sur les échasses, c'est des choses qui sont de plus en plus rares. C'est vraiment accidentel. C'est un oubli, une fatigue, on est un petit peu perturbé et on ne regarde plus où on marche et voilà. Puisque le principe, c'est vraiment de partir en arrière et les fesses, elles viennent s'asseoir sur les talons. Et donc, en fait, on a des protections. Coupe, merci beaucoup. Merci, on garde le poil. Il s'agit de la vie de Rabelais.
Hervé avait envie d'écrire et de réaliser ça depuis très longtemps. Ça fait au moins, je dirais presque 20 ans qu'il en parle. Ça n'a jamais été porté à l'écran parce que c'est difficile. Et Hervé n'avait pas envie de monter une œuvre de Rabelais, mais il voulait parler de l'homme Rabelais. Donc c'est complètement différent de ce qu'il a fait ces dernières années, depuis 10 ans, quoi. Des grandes sagas qui étaient sur fond social et qui racontaient notre histoire à tous. Là, c'est notre histoire aussi, mais bien avant. Et Rabelais, c'est quand même un personnage universel. J'espère que le résultat va être à la hauteur des espérances. Visuellement, à tout point de vue, on a des acteurs merveilleux, puis des décors, des beaux costumes. Je pense qu'il y aura même de l'exotisme dans tout ça. Du dépaysement et puis du fond, beaucoup de fond. Attention. Alors, le moteur est demandé. Éclaté. Pardon. C'est sur 4 premières. Cadré. Partez, Michel. Vive le carnaval! Vive le carnaval! Les danseuses, s'il vous plaît. Maud, Laure, Élise. Yodel, pas Youl. Attention, vous répétez. Commencez à danser. Arrêtez. Musique, partez. On va doubler. Si elle faisait un petit peu